Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre vidéo et qui est sur l'activité numéro 2 concernant l'équation des droites. Maintenant, l'activité 2 nous demande de résoudre dans R les expressions suivantes. Donc, vous avez l'expression A, l'expression B et l'expression C. Donc c'est ça que nous allons apprendre à résoudre aujourd'hui. Maintenant, je vais commencer avec le résultat. On passe à A. A est égal à x moins 2 facteur de 4x moins 4 égale à 0. Donc, comment on résout ce genre d'exercice? Et voilà. Maintenant, quand vous avez quelque chose du genre, pour résoudre, on pose tout ce qui est dans la première parenthèse égale à 0 et on pose également ce qui est dans la deuxième parenthèse égale à 0 et c'est tout. Maintenant, ce qui équivaut à dire quoi? Que x moins 2 est égal à 0 ou 4x moins 4 est égal à 0. Donc c'est ça. Maintenant nous allons continuer. Donc nous allons résoudre maintenant chaque partie. Ce qui dit x moins 2 égale à 0 ou 4x moins 4 est égal à 0. Maintenant on continue. Donc on tire x ici. X est égal à quoi? On balance le moins 2 de l'autre côté. Donc ça donne plus 2. Ou 4x c'est égal à quoi? D'abord, ici on a les chiffres. Moins 4, on le balance là-bas. Ça change de signe, ça devient plus 4. Maintenant, on continue avec ceci. Donc on aura x serait égal à combien? Donc on a 4 ici. Et pour trouver x uniquement ici, on doit enlever le 4 et on le pousse vers le bas. Donc ce qui est égal à 4 sur 4. Donc x sera égal à combien? 4 divisé par 4, c'est 1. Donc c'est ça. Donc déjà, nous avons notre x ici. Et ici, nous avons également notre x. Donc ce qui dit quoi? Que nous avons la solution de A dans R est égale au couple 2 et 1. Donc c'est ça la réponse. Je souligne. Maintenant nous allons passer au B. Le B, c'est un peu long. On a x moins 1 facteur de 3x moins 2 moins 4x plus 7 facteur de x moins 1 égale à 0. Donc, comme vous le voyez, déjà, l'expression là est vraiment longue. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par voir quelle est la possibilité de résoudre ceci. Donc, quand vous allez regarder, ici on a x moins 1, 3x moins 2, moins 4x plus 7, x moins 1. Donc, ça vous donne quelle idée? La factorisation. Donc, nous allons factoriser le b. Donc, en faisant sortir le x moins 1 une fois. Donc, x moins 1 sorti une fois. Et puisque nous avons enlevé x moins 1 de ce côté, on ouvre la grande parenthèse. On aura alors 3x moins 2
Maintenant, ici, on a enlevé également ins moins 1 de son côté. Donc, ça va nous rester ceci. Donc, ce qui dit moins 4 ins plus 7. Comme ceci. Et je referme ma grande parenthèse. Le tout égal à 0. Maintenant, vous allez constater qu'il y a encore une parenthèse qui est ici. Donc, on doit enlever la parenthèse de là. Donc, ce qui dit quoi? On aura ins moins 1 sorti une fois. La grande parenthèse 3 ins moins 2. Maintenant, pour enlever la parenthèse d'ici, je dois faire entrer le moins dans chaque cas. Donc, on aura quoi? Moins fois plus du 4, ça va donner moins 4 ins. Maintenant, moins fois plus, moins également, moins 7 ins. Maintenant, on vient d'enlever la parenthèse et on ferme la grande parenthèse égale à 0. Maintenant, puisque nous avons ceci, donc on a transformé sous forme de deux parties, de deux portions comme ceci. Donc, on va voir si on peut additionner ou bien soustraire des choses à l'intérieur. Donc, on va écrire ins moins 1 en parenthèse. Ici, nous avons 3 ins. Ici, nous avons moins 4 ins. Donc, on a quoi? Une dette de 4 et un bonus de 3. Donc, ça va toujours nous rester une dette. Donc, on aura quoi? Moins ins. Maintenant, moins 2 et moins 7. Donc, on a une dette de 2 et une dette de 7. Donc, ça nous reste toujours des dettes. Donc, ça fait moins 9. Et qu'on ferme égale à 0. Maintenant, nous avons transformé tout ce qui est long sous forme de A. Donc, de là, l'exercice devient facile. Hein? On continue. Donc, ce qui équivaut à quoi? Que ins moins 1 serait égal à 0 ou moins ins moins 9 serait égal à 0. Est-ce que vous me suivez? Oui. Bon, on continue. Donc, nous allons essayer maintenant de tirer ins dans chaque partie. Donc, ins moins 1 est égal à 0 ou moins ins moins 9 est égal à 0. Maintenant, ins ici serait égal à quoi? Je balance les chiffres de l'autre côté et je garde les lettres de ce côté. Maintenant, je veux balancer moins 1. Moins 1 vers ici, ça va donner plus 1. Donc, ce qui dit 1. Maintenant, ici, il y a moins ins ici, il y a moins 9 là. Donc, alors que je cherche ins. Donc, pour trouver ins, qu'est-ce que je fais? Si je balançais les moins ins de l'autre côté, ça va me donner ins. Parce que quand ça change de position, ça change de signe. Donc, je préfère balancer. Donc, j'aurai moins 9 est égal à le moins ins de l'autre côté. Ça va donner ins. Maintenant, je peux le réécrire normalement. Donc, on aura alors ins qui est égal à moins 9. Est-ce que vous voyez? Ouais. Maintenant, nous allons continuer. Donc, on a la solution à notre équation B. Donc, nous avons S de B. Solution de S de B dans R est égal au couple 1 et moins. Solution de D 9. Dans R est égal à tout nombre, c'est-à-dire R. La réponse. Nous allons passer maintenant à C. C, qui est valeur absolue. On a valeur absolue de ins moins 5 qui est égal à 3. Maintenant, pour résoudre ce genre d'exercice, si vous vous rappelez très bien, on a eu affaire avec des nombres rationnels, des racines carrées en temps. Maintenant, ici,
pour résoudre, on résout ce genre d'équation en deux parties. Donc, on aura la première partie. Donc, pour tout ce qui est dans la valeur absolue, on a x moins 5 qui est égal à 3, bien écrit correctement, ou x moins 5 est égal à moins 3. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça on le fait. Maintenant, de là, nous allons traiter maintenant l'exercice proprement dit. Alors, on aura x qui est égal. Nous allons balancer le moins 5 de l'autre côté. On a 3 d'abord. Moins 5 balancé de l'autre côté, ça devient plus 5. Ou, maintenant, ici, on aura x. On va balancer le moins 5 de l'autre côté. Donc, on a moins 3 d'abord. Et on va balancer moins 5 de l'autre côté, ça devient plus 5. Maintenant, après ça, on peut maintenant simplifier. Donc 3 plus 5 est égal à 8. Et ici, on a x est égal, non, une dette de 3 et un bonus de 5. Donc ça va toujours rester un bonus de 2. Donc on va enlever la dette. Donc ça va rester 2. Donc, on a la solution comme ça. Donc, on a la solution de C dans R est égal au couple 8 et 2. Donc, c'est ça la réponse à l'exercice. Et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, car ça vous permet d'être informé lorsque une nouvelle vidéo est lancée sur la chaîne. Et à bientôt.